Première chose à planifier, c'est ton caractère. À quoi est-ce que je veux ressembler? Quel est le mindset que je vais avoir? Quel est le type de caractère que je vais avoir? Une fois que tu as décidé, l'esprit m'a convaincu de te dire qu'il faut aussi maintenant planifier. C'est bien de décider, mais ne t'arrête pas à la décision. Planifie, orchestre, définis un agenda, un schedule, un itinéraire pour aller là où tu as décidé. Tu sais, la plupart des gens décident. Je décide, cette année je décide. Ok, je suis venu te dire, va plus loin que la décision. Après la décision qui est indispensable, décide à quoi tu veux ressembler. Décide ce que tu veux être. Décide ce que tu veux faire. Décide ce que tu veux avoir. Décide-le. Mais ne t'arrête pas à la décision. Passe à la planification. Fais un plan. Active un plan. Définis un itinéraire, une route, un chemin que tu vas prendre après la décision planifiée. Tu dois comprendre une chose à propos de Dieu. Dieu est un planificateur. Regarde, quand tu voyages et que tu n'as pas prévu, le billet coûte toujours plus cher. Mais quand on a planifié en avance, donc quand je dis ça, je suis en train de dire, Seigneur, aie pitié de moi aussi. Aie pitié de moi aussi. Tout ce que tu n'as pas planifié te coûte toujours plus cher. Dieu est un planificateur et il te fait une promesse. S'il y a un plan, c'est comme un GPS. Au moins, il y a un itinéraire. Même si après on recalcule, on modifie en fonction des paramètres, des données. Mais au moins, au début, j'avais déjà un plan. Commence 2025 avec un plan. Tu vas modifier en cours de route, c'est pas grave. Mais au moins 2025, dès les premiers jours, tu vas quelque part. Tu as déjà commencé à aller quelque part. Chaque jour qui passe, tu le maximises. Même si tu n'as pas atteint les objectifs de la journée, au moins tu as commencé à marcher vers les objectifs de la journée 2025. L'esprit m'a dit de te dire que la plupart du temps, tu décidais, mais tu ne planifiais pas. Maintenant, planifie. Un plan détaillé de comment tu vas aller là où tu veux aller. Parce que si tu n'as pas de plan, tu n'as pas de vision, tu n'as pas un focus que tu veux atteindre. Ne passe pas l'année seulement comme ça là. Chaque jour, je me lève par la foi. Ok, gloire à Dieu si tu te réveilles par la foi. C'est vrai que c'est la miséricorde de Dieu, mais définis où est-ce qu'on veut aller. Qu'est-ce que je veux devenir en termes de caractère? Qu'est-ce que je veux accomplir en termes de performance? Et qu'est-ce que je veux obtenir en termes de résultats? Les trois. Décide-le maintenant. Tu es dans les mois du commencement. Plante ça et viens devant Dieu en prière. On tue le hasard, on ne dépend plus du hasard. On provoque le futur. Le plan n'est que la conséquence d'une vision. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Si tu as un plan, ça veut dire que tu as une vision. En architecture, quand il y a un plan, c'est parce qu'il y a une maison qu'on veut construire. Il y a un édifice. La première chose que tu vas devoir faire, décide d'être quelqu'un qui aime Dieu. Décide que ton caractère va se résumer à agapé, l'amour. Je n'ai pas entendu. Décide que tu seras la ressemblance, le visage de l'amour, la bonté, l'humilité, la douceur, la foi, la joie, la paix, la patience, la persévérance. C'est ça. La tempérance. Décide que tu vas ressembler à Dieu. Tu n'as pas été créé pour ressembler à autre chose. Ton caractère a été prévu pour ressembler au caractère de Dieu. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Décide. On ne trouvera plus en toi l'amertume, les critiques, la jalousie. Décide que tu vas ressembler à Jésus. Décide que tu vas fonctionner normalement. Ton caractère n'est pas normal quand tu es amer, aigri, jaloux, impudique. Non, non, non. Ton caractère est normal quand tu ressembles à Jésus, selon le standard de Dieu. Ton caractère n'a pas d'impudicité, c'est la sainteté. Dieu va te faire trouver faveur et grâce, mais décide d'abord. Après, planifie. Concrètement, comment je planifie ça? Décide de lire la Bible tous les jours. Parce que pour que le caractère de Dieu soit formé, il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. 1 Jean 5, verset 3 à 5, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La preuve que tu vas aimer Dieu cette année, ce n'est pas ta chanson, ton service, c'est l'obéissance. Quand Dieu parle, tu dis, moi j'obéis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je suis désolé, mais je vais m'attacher à Jésus. Je vais obéir à Dieu. Parce que c'est la preuve que je l'aime. Ce n'est pas chanter, danser, non, c'est obéir. Pratiquer ses commandements. Comment peux-tu pratiquer des commandements que tu ne connais pas? La plupart d'entre nous, la raison pour laquelle tu te fais séduire par les apostates, c'est parce que tu ne connais pas la Bible. Tu ne l'as pas lu. Donc tu vois des comportements, tu te dis, ah mais si c'est le responsable, c'est que... Non, si tu connaissais la Bible, tu allais dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Tu allais dire non, ça c'est pas Dieu, ça c'est pas la Bible, ça c'est le contraire de ce que la Bible dit. Mais les apostates prospèrent parce qu'ils tombent souvent sur des gens qui sont ignorants des Écritures. Quand tu connais les Écritures, tu sais ce qui est biblique ou ce qui n'est pas biblique. Donc tu peux faire le tri. Décide de connaître la Bible. Et de manière concrète, décide de lire la Bible tous les jours. Applique mon secret. Tant que je n'ai pas lu les Écritures, je refuse de manger. Donne d'abord à manger à ton esprit et à ton âme avant de donner à manger à ton corps. Oui, c'est vrai, il y a des jours où je ne respecte pas ça. C'est vrai. Mais au moins, la plupart du temps, je respecte. C'est ça que je te dis. Tu n'attends pas la perfection, mais au moins, commence quelque chose. Décide déjà
Commence à suivre ça. Même si sur 7 jours, tu as lu la Bible avant de manger 4 jours, c'est déjà un très bon commencement. Ne culpabilise pas. Acclame Jésus pour toi-même. Tu es en train de marcher vers la manifestation du caractère de Jésus. Tu as envie de manger? Oh, j'ai faim. Attends d'abord. Tu dis non, j'ai fait un pacte avec moi-même. Lis d'abord. Prends un chapitre, 2 chapitres, lis. Réfléchis quand tu lis. Et comme tu as faim, lis vite. Lis. Médite. Réfléchis. Donne-toi 10 minutes. Le repas là peut attendre 10 minutes. Et puis quand tu as fini, ferme vite la Bible et puis couche le repas. Il n'y a pas de problème. Et quand tu lis la Bible, décide de ne pas tolérer une seule forteresse qui va te pousser à désobéir à Dieu. C'est-à-dire, je répète, refuse la moindre excuse. C'est-à-dire, ne dis pas, non mais cette fois-ci je ne pardonne pas parce que ce qu'il a fait là c'est mauvais. Là tu es en train de tolérer les forteresses. Quand tu lis la Bible, décide de la mettre en pratique. Et décide de ne pas accepter la moindre voix qui va te dire, non mais dans ton cas là tu comprends, oh la manière dont tu as traité, ce qu'on t'a fait là, si c'était moi, laisse-moi sur l'amertume, la tristesse, non, laisse-moi rentrer en toi. Tu dis non, j'ai décidé que mon caractère va refléter agapé. Je veux ressembler à Jésus. Ce n'est pas une chanson, c'est un soupir. Je n'ai pas la capacité, mais j'ai la volonté. J'ai la décision. Je la traduis avec mon chant. Mais je t'en supplie, ne me laisse pas ressembler à un autre que toi. Je n'ai pas été créé pour ressembler à un démon, à l'impudicité, à la colère. S'il te plaît, accorde-moi la grâce de te ressembler. Fais ça ta prière. Mais pose des actes. C'est ça la planification. Ce n'est pas juste rester à la décision. Pose des actes. Planifie-le. Comment? Décide de lire. Décide d'appliquer. Et tu as le droit même de demander à quelqu'un, écoute, cette année, si tu vois que j'ai un comportement qui est en train de m'éloigner vers la ressemblance et l'image de Dieu, si tu vois que j'ai tendance à me lamenter, à critiquer, je te demande s'il te plaît, reprends-moi. Trouve un bon ami, une bonne amie, des vrais amis. Pas des gens qui te disent, je te comprends, il y a de quoi être amer. Franchement, là, tu as affaire à un ennemi de ta destinée. C'est un ami de ta zone de confort, c'est un ami de ta chair, c'est pas un ami de ton esprit. Fais un pacte avec un ami et des amis dans l'église. Dis-lui, si tu vois que je suis en train de dévier, si tu vois que ma manière de faire commence à t'inquiéter, elle est en train de s'éloigner des Écritures, s'il te plaît, reprends-moi. Avec douceur et respect. Même si même si je te dis, je ne te parle plus, faire mon amitié plutôt que d'essayer de garder mon amitié et puis de me bercer dans la séduction. S'il te plaît. La Bible dit ici, Proverbe chapitre 27, verset 6, un ami qui te blesse te prouve par là sa fidélité. Mais un ennemi multiplie les embrassades. Méfie-toi des ennemis. Tu fais des bêtises et puis ils sont là. Oh, c'est bien, vraiment. Oh, vraiment. Non. Choisis la personne qui va te dire la vérité. Qui va te dire, je suis inquiet. Parce que là, ce que tu fais là, je me sens inquiet pour toi. Je sens que tu es en train de t'éloigner de ce que tu avais décidé en début d'année. Voilà. Parce que des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Le faire aiguise le faire. La sœur, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Que Dieu te donne ce genre de bonnes personnes. De véritables amis au nom de Jésus. Si tu dis amen comme le tonnerre, ça te localise. Deuxièmement, planifie ta consécration cette année. Ne dis pas seulement je vais être plus consacré. Décide, on l'a dit, d'augmenter les sacrifices. On l'a dit, le sacrifice, c'est tout ce qui te coûte. Ce à quoi tu n'es pas habitué. Ce qui t'exige à sortir de ta zone de confort. C'est un sacrifice parce que tu n'es pas habitué. Ton âme n'aime pas trop ça. Mais décide, cette année, d'augmenter le niveau de sacrifice. Le monde des ténèbres a décidé d'amplifier le niveau des sacrifices. Toi aussi, augmente en sacrifice. Fais un plan. Décide le minimum de jours de jeûne que tu vas jeûner cette année. N'attends pas. En fait, ce que je te dis, c'est la première fois que je le dis, parce que c'est la première fois qu'il me parle comme ça. J'avais jamais fait un plan du nombre de jours de jeûne. J'ai compris que le jeûne est important. Le jeûne ne te fait pas grandir spirituellement, mais le jeûne te rend sensible. C'est la première fois que je fais ça. Il m'a dit, détermine un nombre de jours minimal. Ça dépend de tes combats et de ce que tu veux voir sortir de toi. Écoute-moi, il y a une dimension de gloire et de lumière et de vie qui veut sortir de toi. Et les ténèbres ont juré que ça n'arrivera pas. Moi, je dis que ça va arriver. Ce qui n'arrivera pas, ce sont leurs mauvais desseins qui n'arriveront pas. Mais sache que quand eux disent, il est hors de question, il faut que tu saches qu'il y a des gens qui ont fait des imprécations comme envers Paul. Ils ont dit, tant que je suis vivant, cette personne-là ne se mariera pas. Il n'y aura pas d'enfant. Tant que je suis vivant, il y a des gens dans ta famille. Le monde entier est sous la puissance du mal. Dans toutes les familles, il y a des hommes forts qui travaillent avec des sorciers, des invocateurs de démons. Ils ont fait des imprécations. Ils ont dit, tant qu'eux, ils sont en vie, il y a des choses que tu ne vivras pas. Hein? Ils ont dit qu'on ne mange pas
tant qu'on n'a pas tué Paul. Il y a des gens qui ont décidé de jeûner. Ils vont se priver de nourriture. C'est-à-dire qu'ils vont manger que le soir. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations. C'est-à-dire qu'ils ont fait des auto-malédictions contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Il y a des gens, tant qu'ils ne t'ont pas tué, ils ont dit, je ne mange pas, je ne bois pas. Mais oui, il faut que tu connaisses la vérité. C'est ça les réalités. Et ils sont prêts à se priver. Alors toi aussi, tu dois être prêt à te priver pour chauffer ton hôtel, faire sortir la puissance de toi. Établis un minimum. C'est ça la planification. C'est pas juste un vœu. Non, décide concrètement comment je vais faire pour arriver là-bas. Il y a un feu qui doit s'intensifier. Il y a une guerre qui va avoir lieu. Il y a ta lumière qui doit sortir. Il y a des entités qui ont dit ta lumière ne sortira pas. Et ils ont décidé de résister. Et tes anges gardiens ont besoin que tu sois mobilisé. Ça ne pourra pas se faire sans ta coopération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de coopérer avec les plans de Dieu? Décide du nombre de fois où tu vas prêcher l'évangile cette année. Décide que chaque semaine. Non, il faut décider. Mais il faut planifier. La décision, c'est bien. Maintenant, après, moi, je suis en train de parler de le plan concrètement. Chaque semaine, si c'est en présentiel ou dans les rues ou sur Internet, j'ai fait un vœu. Je vais aller au moins dehors, physiquement, au moins un jour. Mais les autres jours, là, je vais poster quelque chose sur Internet. Je vais poster une parole d'encouragement. Je vais lancer une bouée à la mer pour quelqu'un. S'il y a 50 vues, gloire à Dieu, ça va faire du bien à quelqu'un. Décide d'occuper l'espace cette année. Au moins 5 jours sur 7, décide d'occuper l'espace, la rue physique et la rue virtuelle. Mais décide de distribuer ta semence. Décide de diffuser la semence, la bonne nouvelle. Décide de faire ça. Je suis en train de te donner des idées. Tu peux aller plus loin ou moins loin, mais je te demande de planifier. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un cette parole? Décide que tu vas participer plus activement à la croissance de l'Église à travers les familles d'impact. Chaque fois que tu fais quelque chose à quoi tu n'es pas habitué, ça me coûte parce que ça me prend. C'est bon, c'est un sacrifice. Le feu est en train d'augmenter. Je suis en train de te donner différents moyens d'augmenter le feu en toi. Il n'y a pas que la prière. Il y a ce qui te coûte et à quoi tu n'es pas habitué. Mais que le ciel reçoit comme un sacrifice, un parfum de bonne odeur. Ça te gêne, ça t'embête, les familles d'impact, vraiment, j'ai pas trop le temps. Si tu ne le fais pas toutes les semaines, c'est pas grave. Mais décide d'être assidu. Décide dans la famille d'impact de faire quelque chose. D'aspirer à devenir toi aussi pilote. Et planifie-le. Et le désir, et engage-toi. Je ne pourrai pas tous les jours. C'est pas grave, fais quelque chose. Si ça te coûte, c'est bon. Il y a un parfum de bonne odeur qui va augmenter ta puissance. Ils sont en train de prier pour que tu ne prennes pas en compte ce message que je suis en train de te donner. Décide le nombre d'heures de prière que tu vas passer chaque jour. Ça sera une très bonne année. Décide de passer encore 1 heure et tu pries seulement en esprit. Décide de passer à 2 heures minimum. Il y a une vie là. Tu vas sortir de moi. Ta lumière va briller. Parce que le Seigneur est en train de te donner les ingrédients. Au-delà de la prière, il y a des décisions et des planifications. Dernier point. Décide de planifier. Planifie ta prospérité. Pour planifier ta prospérité, c'est une année de sacrifice. Hein? L'Esprit m'a dit, décide, planifie le minimum de semences que tu veux atteindre avant la fin de l'année. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais fait ça. Et ton problème, tu sais c'est quoi? Tu dis, mais comment même je pourrais penser à ça alors que je n'ai pas d'argent? Ça ne sortira pas de ton salaire. Ne regarde pas à ton argent. Regarde à l'objectif que tu vises. J'ai un secret à te partager. Décide d'augmenter ta richesse, ta productivité. Et je vais te montrer comment faire. Seigneur, aide-moi à parler de ça et de finir avec ça. Planifie un montant que tu as envie de donner à Dieu, à ta famille et aux nécessiteux. Tu ne l'as jamais fait. Décide, Seigneur, cette année, j'ai envie d'exploser en générosité. Je ne regarde pas mon salaire, il n'y a rien dedans. Mais je sais une chose, tu es celui qui donne de la semence au semeur. Donne-moi la semence. Ce n'est pas l'argent, c'est plus que l'argent. Ce sont des idées, ce sont des concepts, ce sont des lumières, ce sont des sagesses, la créativité. Quand j'ai donné une offrande sacrificielle, c'était en 2002. Je suis même dans la vie de mon père dans le ministère. Mais ce qui s'est passé, c'est que les semaines qui ont suivi, je me suis mis à avoir des pensées que j'entendais. J'entendais des pensées. Et donc du coup, la nuit, je me mettais sur mon ordinateur entre 22h, 23h et 3h du matin. Et puis il y avait des textes qui sortaient de moi, qui sortaient de moi, qui sortaient de moi.
Et ces textes-là, c'est ça qui a donné prier ensemble. Et prier ensemble, en termes de revenus, a généré peut-être 10 000 fois plus que ce que j'avais donné à Pasteur Mathieu. Dieu ne te visite. La visitation de Dieu, c'est une semence, une idée. Non seulement il y a une idée, une pensée, et puis il y a une discipline, il y a une diligence, il y a une ferveur. Je sens que Dieu va te visiter cette année. Mais quel que soit le montant, sois intentionnel. Challenge de ta foi. Maintenant, je vais te dire comment tu vas faire. Augmente tes sacrifices. Ce qui te coûte, mais également sur le plan financier, augmente la puissance de ton autel. Tu le hasard. Les gens qui ont fait des imprécations ne font pas des imprécations sans donner des sacrifices. Si tu es connecté, tu dis Amen. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison, en dehors d'un vase d'huile. Qu'est-ce que c'est? Le vase d'huile, c'est insignifiant. C'est juste un petit vase. Oui, mais il y a l'huile dedans. C'est quelque chose que Dieu a déjà oint. Le petit vase, peut-être que c'est ton travail. Dieu a déjà fait grâce. Il a déjà oint. Oui, mais c'est pas grand-chose. Je ne peux pas payer les dettes avec ça. Ne t'inquiète pas. Bénis Dieu déjà pour le vase d'huile là. Bénis déjà, parce que l'huile, c'est toujours le Saint-Esprit dans les Écritures. Le vase, c'est le contenant, la capacité. C'est quelque chose que tu as. Un talent, une expertise, quelque chose que tu sais faire qui te permet d'avoir quelque chose, mais ça ne te permet pas de vivre. Mais bénis Dieu, parce qu'il y a déjà le vase. Et Dieu a déjà mis sa main sur ce vase-là. Alors Élisée lui dit: qu'est-ce que tu as à la maison? C'est la question du potentiel. Fais un inventaire des capacités que j'ai mis en toi. Tu n'as pas une seule capacité. La Bible dit: the gift of a man makes room for him and brings him before great men. Les dons d'un homme lui élargissent la voie, lui donnent accès auprès des grands. Tu as des capacités, tu as quelque chose. Il n'y a personne qui est né avec rien. Il y a beaucoup de choses en toi. Il y a plus en toi que ce que tu utilises. La plupart des êtres humains n'utilisent que 2% de leur potentiel. Mais tu as un potentiel. Ça veut dire que sur un compte de 100 000 euros, tu n'utilises que 2 000. Et quand tu es arrivé à 2 000, tu es arrivé à bout. Alors qu'il y a encore 98 000 qui restent. Tu as plus que ce que tu utilises, que ce que tu penses. Tu n'es pas vide. Alors Élisée dit: qu'est-ce que tu as? Fais une évaluation de ton potentiel. Elle dit: ce que j'ai réussi à faire, c'est juste un vase d'huile. Il dit: c'est pas grave, c'est déjà bon. Verset 3. Il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Va demander des capacités. Va chez tes voisins. Va sur les réseaux sociaux. Va poser des questions aux gens. Apprends des nouvelles capacités. Ajoute à ce que tu as des capacités, des aptitudes, des connaissances. Augmente ta valeur, ta connaissance. Apprends des langues, fais des formations, apprends de nouvelles choses chez les voisins. Ça veut dire pose des questions, acquiert la capacité, la connaissance. Tu n'as aucune idée du nombre de choses que j'ai acquises comme capacité en 2024. Je ne connaissais pas. Intéresse-toi au métier d'avenir. Là où le fleuve est en train d'aller. L'abondance ne vient pas avec une seule capacité. Un vase d'huile ne suffira pas. Même quand c'est prolifique et prospère, ajoute. Prends d'autres vases. Intéresse-toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Forme-toi. Augmente. Et il a dit: prends des vases vides. Ça veut dire, Dieu peut utiliser n'importe quelle capacité, connaissance. L'huile viendra après. L'onction viendra après. Ça veut dire que le Saint-Esprit, l'huile, peut venir partout. Mais présente-lui des vases. L'esprit de sagesse peut venir partout. Présente-lui des vases. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne présente pas des vases. Je n'ai que mon diplôme. Il ne t'a pas parlé de diplôme. Une capacité, c'est plus qu'un diplôme. Ne t'arrête pas à ce que tu as. Tu sais faire beaucoup plus de choses que tu penses que tu es capable de faire. Et je vais même te dire une chose. Va ajouter des vases. Mais en même temps que tu ajoutes des vases, décide que la qualité de ton engagement, de ton service pour Dieu ne diminuera pas. Et je vais te dire une chose, c'est possible. Pasteur Yves, son zèle n'a pas diminué. Il évangélise tout le temps. Il fait des campagnes tout le temps. Il est tout le temps parti. En même temps, il est directeur général de Congo Télécom. En même temps, il sert Dieu. En même temps, il prend soin des âmes. En même temps, il encourage. Et Dieu fait grâce. Mais ne baisse pas la qualité de ta mentalité missionnaire. Ne baisse pas la qualité de ton engagement pour gagner des âmes et faire des disciples. Non. Le Dieu de toute grâce va faire surabonder sa grâce dans ta vie pour que tu sois capable de faire tout ça en même temps. Et je vais te demander que Dieu t'accorde une intelligence supérieure pour apprendre rapidement parce que tu veux être un contributeur pour le royaume de Dieu. Verset 4. Quand tu seras rentré chez toi, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Waouh!
il est en train de le dire, rentre chez toi. Quand tu as pris les capacités, va à la maison, ferme la porte. Tu te rappelles de, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton père qui est dans le lieu secret, il est en train de te dire, va maintenant devant Dieu et présente-toi comme un sacrifice vivant avec cette capacité. Tu dis, Seigneur, il y a tellement de choses que j'ai apprises, je ne sais pas quoi en faire. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Maintenant, consacre-toi et recommande tout ce que tu as acquis et appris en tes mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je demande la grâce. Ouvre-moi maintenant dans tous les domaines et accorde. Alors, c'est pas tout. Tu fermes la porte, ça veut dire, va dans le lieu secret. Présente les vases, verse l'huile sur les vases. Ça veut dire appelle la grâce de Dieu, appelle l'onction du Saint-Esprit. Mais il faut que tu saches une chose, le Saint-Esprit ne se déverse pas dans une capacité, dans une entreprise, parce que tu as besoin de payer les dettes et d'honorer tes vœux. Le Saint-Esprit vient parce qu'il a un intérêt dans ce que tu vas faire. Je répète, le Saint-Esprit n'est engagé dans tes capacités que lorsqu'il a un intérêt. Mettre l'huile, ça veut dire consacrer la chose. Quelle capacité tu as? Écrivain, formateur, ingénieur, développeur, consacre-le. C'est faire une prière et dire à Dieu, Seigneur, de ce vase-là, je veux augmenter en sacrifice. Tant que je n'ai pas donné 30, 40, 50, c'est pas sur ton salaire. Donc à la limite, tu sais, tu ne risques rien parce que tu n'as même pas l'argent. Tu présentes la capacité. Mais tu veux que cette capacité produise un résultat surnaturel. Qu'est-ce que tu fais? Engage Dieu comme directeur commercial. Ça veut dire, engage Dieu dedans et dis à Dieu, Seigneur, de cette capacité-là, de ces livres-là, de ce talent de formation-là, je veux donner à toi, aux pauvres, à ma famille, distribuer, entrer dans une dimension de générosité, au moins 50 000 euros. Donc, quand ça va venir, les premiers 50, je te les donnerai. Là, Dieu dit, tu as toute mon attention, tu as maintenant mon attention et tu as maintenant mon intérêt. Parce que ce que tu vas donner là va venir, pas pour toi, mais pour faire le bien. Pour bâtir ma maison, pour bâtir les vies, tout de suite à mon attention. De toutes les manières, je te répète, à l'heure où tu es, la capacité ne produit rien. Mais tu veux que ça produise un résultat surnaturel. Introduis-le dedans. Consacre-le. Dis à Dieu, je fais un vœu. C'est là maintenant on fait des vœux. Seigneur, je veux donner tel montant. Décide, planifie combien à la fin de l'année. Si tu ne l'as pas, si Dieu ne te donne pas la semence, il ne peut pas te blâmer. C'est lui qui donne la semence au semeur. Mais le semeur, si tu veux opérer avec Dieu, Dieu va t'exiger de ne pas être attaché à l'argent. Il a dit donner. Luc 6, 38. Donnez et vous sera donné. Nous, ce qu'on fait, on dit si tu me donnes, je donnerai. Dieu dit non. C'est pas si je te donne, tu me donnes. Non, c'est toi tu donnes d'abord, moi je te donnerai après. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas si j'ai, je donnerai. Dieu dit non. Commence à donner petit. Augmente le petit. Augmente. Donne une fois. Je ne te parle pas de ton salaire. Je te parle des capacités que tu vas présenter à Dieu. Commence à donner. Et augmente. Tu as ce qu'il faut pour vivre. Ça va. Saigne, sacrifie. Le feu augmente. Le feu augmente. Le feu augmente. Sacrifie. Maintenant, quand tu atteins le montant que tu avais fixé, regarde ce qu'il dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Alors lui, il dit, comme il n'y a plus de vase, comme il n'y a plus de capacité, comme tu ne me présentes plus d'entreprise, tu ne me présentes plus rien, écoute, l'huile s'arrête. Oh, Kalamasa. Continue d'emmener les vases devant Dieu, mais consacre-les. Verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Honore ton vœu, honore ton engagement. Tu as fait un vœu? Honore-le d'abord. Avec ce qui va rentrer dans la vente, honore d'abord le. Tu sais qu'un vœu, c'est une dette, c'est un engagement que tu prends envers Dieu. Quelqu'un me suit? Honore d'abord le vœu. Ça fait longtemps que tu n'es pas mort. Ne commence pas par tout manger, commence par te séparer. C'est un secret redoutable que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est un secret, je te dis, redoutable. La richesse, selon Dieu, commence par le détachement de la richesse, pas l'attachement. La plupart des chrétiens n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas compris le secret. Ils ne savent pas engager, consacrer. Je te consacre mon entreprise. Ce qui va sortir de là. Seigneur, on a commencé ça depuis 2009. Maintenant, regarde, va, paye ta dette. Honore d'abord l'engagement. Et puis après, il dit, paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Tous les autres revenus qui vont venir, paye d'abord la dette, honore le vœu, et tout ce qui va sortir, parce que tu as donné les prémices à Dieu, tout le reste est consacré. Et ça va sortir. Maintenant, le reste prend. Et là, tu apporteras seulement la dîme. Wow. Par la grâce de Dieu, ça ne dépend pas de tes revenus. Ne regarde pas ton salaire, n'aie pas peur. Ça ne sortira pas. Laisse tomber. Ton salaire est trop petit. Mais il y a une qualité, il y a une dimension où tu peux opérer. Si tu actives ça, je sais de quoi je te parle.
Que Dieu te fasse grâce. Qu'il te donne de la semence pour semer. Mais Dieu ne donne pas la semence, tu vois. La semence pour semer. Tu n'as pas juste envie qu'on te donne 100 euros, 1000 euros. Tu as envie toi-même de devenir un entrepôt. Tu as envie de faire sortir de la créativité, que la grâce de l'entrepreneuriat te soit accordée. Mais l'entrepreneuriat où tu vas te battre pour avoir tes marchés, je ne crois pas à ça. Moi, je ne crois pas aux histoires où tu dois te battre avec le monde. Moi, je crois à la dimension où il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et j'ai compris le secret. Le secret, c'est on donne d'abord à Dieu. On donne à Dieu, on donne aux gens qu'on veut honorer. Honore ta famille, donne aux nécessiteux. Ne touche pas d'abord, engage d'abord, donne. Et quand tu auras donné ta partie, tout le reste, voilà ce que tu vas faire. Tu vas m'écrire pour me donner des témoignages à la louange et à la gloire de Dieu. Que cette vie qui est à l'intérieur de toi sorte de toi. Il y a une dimension de sacrifice que tu dois atteindre. Parce que ceux qui ont fait des imprécations contre toi donnent des sacrifices. Aime le mot sacrifice. Sois prêt au sacrifice. Mais Dieu va te tester pour voir si tu es attaché à lui ou à l'argent. Voilà pourquoi il te dit toujours donne d'abord. Donnez et vous sera donné. On ne parle pas de ton salaire. On parle des capacités, des vases qu'il a mis en toi. Commence à les identifier. Engage un vœu sérieux. Un vœu sacrifié, c'est quelque chose qui te coûte. Où tu sais que là, il faut un miracle. Dieu va détourner des opportunités, des contrats, des connexions pour venir vers toi. Pourquoi? Parce que tu lui as dit, Seigneur, si j'ai ça, je vais te donner. Dieu ne te donne pas parce que tu veux recevoir. Dieu te donne parce que tu veux servir avec ce que tu reçois. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse grâce.